Bonjour, je m'appelle Cécile. Le Souffle du Mambo est un court-métrage de fiction qui s'inspire de mon histoire personnelle. Le personnage principal de cette histoire est Nino, un garçon d'une dizaine d'années. Vous allez découvrir une scène importante du court-métrage. Bon film. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ça va ou ça va pas? Je sais pas. Peut-être que le traitement fonctionne pas. Quoi? Tu crois? C'est pas possible. Ça veut dire quoi? J'en sais rien, Maria. J'en peux plus de tous ces examens. Je suis fatiguée, Jeanne. Il se passe quoi là? J'ai envie de prendre Nino sous le bras et de partir loin. Il resterait là tout seul comme un con. Tiens, ça lui foutrait bien les boules à ce cancer. J'ai un fils qui est mort à la suite d'une tumeur cérébrale à l'âge de 9 ans. Il est devenu pour moi indispensable de sensibiliser à l'oncologie pédiatrique, le cancer de l'enfant, qui souffre de manque de moyens pour la recherche. En tant que parent accompagnant d'un enfant malade, des portes se sont ouvertes dans des services habituellement fermés. Le Souffle du Mambo va permettre au public de franchir ces portes. Dans Le Souffle du Mambo, Nino est en traitement de chimiothérapie et partage sa vie entre le quotidien et l'hôpital. La perspective de son anniversaire lui donne du courage. Dans le cadre de Cinéma Sprint, j'ai choisi de tourner cet extrait car c'est un moment important du film, du projet global. En surprenant une conversation entre ses parents, Nino prend conscience que sa vie peut basculer. C'est important pour moi de raconter cette histoire du point de vue de l'enfant. Se mettre à hauteur d'un enfant, dans ce monde adulte, pour être au cœur de ce qu'il traverse pendant sa maladie. Et de son point de vue, on lui donne du pouvoir sur sa manière de vivre le regard des autres.
Le court-métrage Le souffle du Mambo est une fiction d'une quinzaine de minutes qui s'inscrit dans le genre drame médico-social. J'ai réfléchi à des lieux de tournage, un hôpital, une maison, un parc, un jardin, un supermarché. 4 personnages. Nino, Tim, son meilleur ami, ses parents. Aujourd'hui, je cherche une production pour réaliser Le souffle du Mambo. Le projet bénéficie du soutien logistique de la part de l'association angevine Corée 49. Lorsque le projet sera réalisé, je souhaiterais aller dans les hôpitaux et les associations accompagnant les familles d'enfants malades, comme Soleil Affelt, qui soutient déjà le projet, et l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, qui apportera son soutien au moment de la diffusion du film. La chef du service d'oncologie pédiatrique de l'IGR, Christelle Dufour, a suivi mon fils pendant sa maladie. J'aimerais organiser des projections du film, des échanges avec le public pour sensibiliser et parler de la recherche en oncologie pédiatrique. Parce que le cancer touche tout le monde, de près ou de loin. En France, le cancer touche environ 2300 enfants et adolescents chaque année. La recherche en oncologie pédiatrique bénéficie uniquement des avancées des cancers adultes. Or, il existe des cancers spécifiques aux enfants. 450 enfants et adolescents meurent en France chaque année. Vendredi soir, quand le projet a été retenu, il y avait comme quelque chose d'une évidence quand notre groupe s'est constitué autour du projet du souffle du Mambo. Là, je vous parle d'un projet personnel, mais je n'aurais pas pu le réaliser sans vous. On est tous un peu timides. Bravo, c'est très courageux, très impressionnant. Et j'aurais aimé avoir plus de temps pour formuler ma question, parce que du coup, j'ai envie d'être adroit. Comment est-ce que tu comptes faire en sorte que ton film dépasse l'histoire personnelle, qui est la matière de base, qui est très touchante, et dans laquelle voilà, tu vas instiller du cinéma pour en faire un film. Je ne sais pas si ma question est claire, mais... Si, j'ai déjà écrit un scénario. En fait, quand mon fils est décédé, j'ai eu une psychologue et qui m'a invitée à faire une écriture comme traitement thérapeutique. Et petit à petit, cette écriture s'est transformée en scénario. En fait, je viens de l'image, j'ai une formation à Paris 8 en images. Et je me suis demandé comment je pouvais transcender en fait, l'expérience que je venais de vivre en quelque chose d'artistique. Donc j'ai écrit un premier scénario que j'ai confronté à des lectures, à des regards, puis un deuxième, puis un troisième. J'ai amélioré mon écrit pour arriver à une V8. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de distance avec cette histoire qui est inspirée de mon vécu, mais qui n'est pas directement ce que j'ai vécu. Donc la distance est posée. Merci. Bravo, et je voulais savoir dans la continuité de cette question, quelle est la vie de ce scénario, vu qu'il
ça fait un moment que tu l'écris apparemment. Est-ce que tu l'as déjà fait lire à des producteurs? Où est-ce que tu en es dans ce parcours? Je l'ai fait lire. Je l'ai envoyé à des productions. Donc j'imagine qu'il a été lu par des producteurs. Aujourd'hui, lu ou pas. En tout cas, aujourd'hui, je souhaite... je suis toujours dans la continuité de trouver une production pour le réaliser. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Et en tout cas, on sent vraiment entre vous là une cohésion qui est assez forte, enfin, qui au-delà du projet nous a déjà beaucoup émus. Et effectivement, j'espère vraiment que ce projet, c'est un projet qui pourra voir le jour, parce qu'on sent que vous arrivez à bâtir autour de vous une communauté assez rapidement de personnes avec qui vous liez assez fortement, en tout cas à travers cette histoire. Et bravo. Merci.